professeur, bonjour à tous et à tous. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, professeur, nous allons apprendre à programmer Cosmo en Python. Ok, de quoi avons-nous besoin? Vous aurez besoin d'un ordinateur, PC ou Mac, d'un appareil compatible avec l'application Cosmo, d'un éditeur de code Python et de la dernière version du SDK. Et d'un Cosmo, bien sûr. Bien sûr, je vous mets en lien les informations d'installation. Pour le premier épisode de cette série, on va faire parler Cosmo. C'est parti. Tout d'abord, vous allez brancher votre appareil sur votre ordinateur sur un port USB. Ensuite, on va mettre Cosmo en mode SDK, sans quoi on ne pourra pas lui faire jouer notre programme. Pour cela, cliquez sur le bouton de paramètres en haut à droite de votre application Cosmo. Vous allez ensuite aller vers la droite et cliquer sur le bouton « Activer le mode SDK ». C'est fait. Il ne reste plus qu'à commencer à coder. Vous allez ouvrir votre logiciel qui vous permettra d'écrire votre code Python. Personnellement, j'utilise PyCharm, mais vous pouvez utiliser Idle ou un autre éditeur. Pour installer l'un des deux logiciels, cliquez sur le lien dans la description, ou alors regardez ma vidéo d'installation. Vous allez créer un nouveau fichier, par exemple Cosmo cours 1 exo1.py. C'est fait. On va commencer par écrire la structure du programme. Nous avons besoin du SDK Cosmo, donc nous allons importer le module Cosmo. Un programme Cosmo a besoin d'une méthode de lancement et d'une fonction associée. On va donc créer une fonction MyProgram avec en paramètre l'objet robot qui va nous permettre de manipuler Cosmo. Notre fonction est prête. Vous allez appeler votre fonction en utilisant la méthode de lancement suivante. Vous allez taper cosmo.runProgram et le nom de votre fonction, en l'occurrence MyProgram. Maintenant, nous allons faire parler Cosmo. Et pour cela, nous allons écrire le code de la fonction MyProgram. Nous allons donc retourner à l'intérieur de celle-ci. Nous allons utiliser la méthode sayText de la classe robot. Cette méthode prend en paramètre le texte à prononcer. Nous allons écrire ici notre texte. Moi, j'ai choisi bonjour. Nous avons fini notre programme. Regardons ce que ça donne. Ah, Cosmo reste muet. Regardons pourquoi. Il y a une erreur. En fait, la majorité des actions de Cosmo sont asynchrones, il faut donc attendre la fin de leur exécution. Il faut donc ajouter un appel à la méthode waitForComplete comme ceci. Regardons de nouveau ce que ça donne. Bonjour. Comme dans le code lab, la méthode sayText supporte un nombre limité de caractères, mais nous pouvons par contre ajouter autant d'appels à cette méthode que nous le souhaitons. Nous allons rajouter une phrase à dire, comme par exemple Cosmo qui demande si nous allons bien. Et évidemment, ajouter un appel à la méthode waitForComplete. Maintenant, nous allons voir si ça marche. Bonjour. Ça va? En effet, ça marche. Maintenant, nous allons faire un autre exercice pour changer la voix de Cosmo. Créons un nouveau fichier Cosmo cours 1 exo2.py.
Reprenons la structure d'un programme Cosmo vu tout à l'heure. L'import du module Cosmo, notre fonction, avec en paramètre l'objet robot pour manipuler Cosmo, et bien sûr l'appel à la méthode MyProgram. Nous allons réutiliser la méthode sayText, mais avec des paramètres supplémentaires. Nous pouvons jouer sur l'intonation de la voix, le type de voix, la vitesse de prononciation du texte, une animation d'excitation pendant qu'il prononce le texte. Nous allons commencer par faire prendre à Cosmo une voix humaine. Nous allons taper une phrase habituelle avec une voix normale. Donc, par exemple, bonjour, que nous avions tapé tout à l'heure. Ensuite, nous allons voir la différence en tapant avec la voix humaine. Nous allons rajouter Use Cosmo Voice est égal à false, qui va faire que Cosmo ne prendra pas en compte sa voix habituelle. Si nous avions mis true, la voix de Cosmo aurait été normale. Nous allons tester aussi pour que Cosmo parle plus aigu. Nous allons devoir mettre le voice pitch à 1.0. Nous allons taper comme d'habitude robot.sayText et le texte à parler, à prononcer. Et rajouter voice pitch est égal à 1.0, qui va nous permettre de choisir l'intonation de la voix de Cosmo. Ensuite, nous allons voir pour que Cosmo parle plus grave. Nous allons mettre le voice pitch à moins 1.0 pour que Cosmo parle avec une voix plus grave. Je vous mets un lien vers le site avec la documentation du SDK. Regardons ce que ça donne. Bonjour. Changement de voix. Je parle plus aigu. Plus grave. Pour finir, nous allons créer une petite interaction entre Cosmo et l'utilisateur dans un nouveau programme que nous allons appeler Cosmo cours 1 exo3.py. Nous
nous allons importer le module de Cosmo. Créer notre fonction, que nous allons cette fois-ci appeler interaction. Ensuite, nous allons demander à Cosmo de dire « Salut, je suis Cosmo ». Il va demander ensuite « Et toi ?» à l'utilisateur pour savoir son prénom. Ne jamais oublier l'appel à la méthode waitForComplete. Ensuite, nous allons demander à l'utilisateur de rentrer son nom en tapant nom est égal à input entre ton nom pour que l'utilisateur rentre son nom ici. Ensuite, Cosmo va dire le nom de la personne qui aura été tapée. Maintenant, regardons ce que ça donne. Salut, je suis Cosmo. Et toi? Nous allons entrer notre nom ici. Bonjour Camille. Voyez, Cosmo me dit bonjour et mon nom. Nous en avons fini avec ce cours sur les voix de Cosmo. Vous pouvez retrouver le code de ces exercices sur mon GitHub. Le lien est dans la description bien sûr. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine leçon de programmation. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. À bientôt!